Jean Talon, qui dispose d'environ 10 minutes. Monsieur le ministre, la journée du dévoilement du budget du Québec, vous étiez, vous aussi, à la table de présentation et vous avez fait un discours extrêmement optimiste pour les investissements en infrastructure à Québec. C'est le discours que vous maintenez depuis longtemps. Il y a plein d'investissements, ça va bien. Vous n'avez soufflé mot du fait que la construction du garage Newton à Québec était annulée, alors que 94 millions déjà engagés du budget de la Ville de Québec, les pépines étaient sur le terrain, l'excavation était en cours et les appels d'offres pour les contrats d'infrastructures métalliques avaient été lancés. Vous n'avez rien dit sur les voies réservées de la Couronne Nord qui étaient annulées et vous n'avez rien dit sur le fait que l'élargissement de l'autoroute 20 entre Président Kennedy et l'avenue Taniata était aussi en jeu, annulé, retardé, on ne le sait plus, parce qu'un jour, on entend ceci, le lendemain, on entend ça. J'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas parlé de ces nouvelles-là, puis pourquoi vous n'avez que véhiculé le fait que tout allait bien pour le PQI à Québec. Merci, chers collègues, pour la question. Alors, je pense qu'on a touché à ces différents dossiers-là, puis je vais répéter. C'est vrai que tout va bien à Québec pour les investissements en infrastructure. Puis je vous regarde avec des yeux surpris. Et j'ai sorti les données d'investissement. J'ai sorti les données d'investissement qu'on réalise maintenant versus ce qui était réalisé. C'est sans commune mesure. C'est 1,9 milliard à peu près par année qui est investi dans la capitale nationale, alors que c'était moins d'1 milliard dans le gouvernement précédent par année. On a pour 20 milliards d'investissements, puis on en a qui sont en réalisation, là. L'hôpital de l'Enfant-Jésus, l'Institut universitaire de cardiologie, des écoles primaires, l'école Saint-Yves, que vous connaissez, l'école primaire du Campanile, que vous connaissez, le pont de l'île d'Orléans, les Sangeurs au nord. Et ce qu'on a dit par rapport aux voies réservées, chers collègues, c'est qu'on a dit qu'on a déposé un plan cité qui est sur plusieurs étapes, plusieurs phases. Et l'engagement qu'on a pris, c'est on fait le tramway, l'élément majeur de la phase 1, et on verra pour la suite. Puis qu'on a discuté avec le maire, c'est la discussion qu'on a eue sur la suite des éléments. Alors, pour moi, c'est un plan complet de mobilité. Très bien. Monsieur le député. Le lendemain de votre sortie sur les voies réservées, vous avez été contredit très clairement par les gens de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui disaient qu'ils comptaient sur la réalisation des voies réservées pour la réalisation du plan cité. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la région de Québec. Le garage Newton, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la région de Québec. L'élargissement de l'autoroute 20 sur la Rive-Sud, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la région de Québec. Est-ce que vous êtes d'accord que ce ne sont pas des bonnes nouvelles? Ou vous allez me dire que ce sont des bonnes nouvelles? Alors, mon collègue de Jean Talon prend ces dossiers-là. Le garage Newton, c'est un projet qui a plus que triplé dans les coûts par rapport à ce qui était estimé. On pense que c'est important de prendre un temps d'arrêt pour le réévaluer. Il est toujours inscrit au PQI. Les sommes qui ont été investies, c'est pour l'acquisition du terrain, c'est pour la préparation de la base de béton. Ce n'est pas des sommes qui sont investies en vain, mais je pense qu'un temps d'arrêt est nécessaire qu'un projet triple. Ça, c'est ma perspective à moi. Maintenant, quand je réitère, mon collègue voit ce qui ne se fait pas. Quand je lui dis que c'est jamais autant investi, il ne veut pas, en fin de compte, regarder les éléments qu'on fait qui font en sorte que la capitale nationale obtient des avancées fantastiques, tant sur le site de l'Université Laval, tant en termes, en fin de compte, d'école, tant en termes de santé, tant en termes d'infrastructure, des sommes records qu'on investit. Oui, c'est le fun pour la capitale nationale. Merci, monsieur le député. Le point est le suivant, c'est que le ministre, aujourd'hui, refuse d'admettre les très mauvaises nouvelles pour la mobilité durable et les transports dans la région de Québec en se concentrant sur d'autres bonnes nouvelles dont on saura peut-être, sûrement, l'année prochaine ou la suivante, que ce sont encore une fois des projets annulés. Mon point est qu'on fait beaucoup de communication avec le PQI et qu'aujourd'hui, on a des projets en construction qui sont annulés. Alors, ce que le ministre nous dit aujourd'hui, bien, qu'est-ce qui en restera l'année prochaine? Qu'est-ce qui en restera dans 2 ans? On ne le sait pas parce que le PQI a perdu de sa crédibilité en tant que plan qui démontre que quand un projet est là, il va rester. Quand le ministre nous dit on prend une pause pour le garage Newton, il a fait les mêmes consultations que moi. Il sait très bien que ce projet-là ne pourra pas être redémarré aussi facilement qu'il le pense. C'est de l'argent gaspillé. Des chantiers comme ça, une fois qu'on les referme, une fois qu'on fait les travaux pour les fermer, ça ne reprend pas en disant « Ah, bien, on verra ce qui se passe avec ça ».
Donc, c'est un exercice de communication. Ministre, Monsieur le Président, je suis obligé d'être en désaccord en tout respect avec mon collègue de Jean Talon. Ce n'est pas juste des projets qui sont planifiés, c'est des projets qui sont réalisés. J'ai fait sortir par les équipes qui s'occupent du Plan québécois des infrastructures les investissements réels effectués dans la capitale nationale depuis qu'on est arrivé. J'ai le tableau aussi. Alors, avant notre arrivée, sur 4 ans, il investissait 1 milliard par année. Depuis qu'on est là, c'est plus d'1,9 milliard par année. Alors, 2,1 l'an dernier, 2,3 l'année précédente, 1,7. Mais c'est certain que ce n'est pas aussi flamboyant que certains projets symboliques, comme un amphithéâtre à 200 millions. Mais quand je construis des écoles secondaires, des écoles primaires, quand on construit, en fin de compte, un centre hospitalier, quand on construit des éléments qui sont mission de l'État et que les sommes investies dans la capitale nationale sont sans commune mesure, on doit s'en réjouir. Maintenant, vous mentionnez certains aspects, je vous réponds pour ces aspects-là. Centre, garage Newton, le coût triple. Si mon collègue de Jean Talon dit, moi, j'aurais dit, continuez, allez-y de l'avant, je pense que ce n'est pas la bonne décision. On prend un pas d'arrêt là-dessus. Pour ce qui est du plan cité, on a dit, on va y aller par étapes. On s'investit pleinement dans le réseau structurant, le tramway. On y va avec la ville, avec CDPQ Infra, et on a une vision de mobilité dans le plan cité qui nous amène plus loin. On va y aller étape par étape. Mais boudons pas notre plaisir. Jamais il s'est investi autant en infrastructure dans la capitale nationale, et les années qui s'en viennent vont être à la même place. merci. Monsieur le député. La ligne du ministre, c'est jamais il ne s'est investi autant. La vérité, c'est jamais il y a eu autant de communication sur des investissements dont on ne sait plus s'ils vont se réaliser. Le ministre, d'ailleurs, nous parle de telle école, telle école. J'étais hier, encore une fois, dans 2 écoles de ma circonscription, puis qui disent il n'y en a plus d'argent, puis on n'en a pas d'argent pour faire nos rénovations. Le garage Newton, le ministre dit bien oui, mais les coûts étaient triplés. C'est son gouvernement qui a imposé l'électrification des autobus à ce rythme-là, qui a imposé la construction de tout nouveaux équipements, puis qu'aujourd'hui dit ah, désolé, ça coûte ça, plutôt que coûter ça, j'arrête tout. Les tableaux, on en a vu tellement des tableaux. Les gens à Québec, ils veulent voir des projets sortir de terre. Et il n'y en a pas qui sortent de terre. La communication du gouvernement est très forte, mais après ça, on se rend compte que ça ne marche pas avec la réalité. Le premier ministre nous dit que ce sont les investissements majeurs en infrastructure qui vont nous aider à contrer la menace tarifaire du gouvernement de Donald Trump. Et en même temps, on apprend qu'on n'est même pas capable de rénover un hôpital qui est devenu indécent dans ses infrastructures, comme Maisonneuve-Rosemont. Puis je ne vous parle pas de l'hôpital de la Malbaie, puis d'Arthabasca, de Sept-Îles, de Chicoutimi, de Mont-Laurier. Alors, on en est rendu là. C'est de la communication et on n'est pas capable. Le ministre du Travail a annoncé des formations payées 750 $ par jour, essentielles pour qu'on ait la main-d'œuvre pour construire ces infrastructures-là. Échec. Ministre. Échec. Bien, beaucoup de choses sont dites, M. le Président. Alors, je vais reprendre. Mon collègue dit que c'est un exercice de communication de projets qui ne se feront pas. Alors, moi, ce que je lui dis, c'est ça, c'est le portrait du passé. Ça, c'est on a doublé les investissements en infrastructure dans la capitale nationale. C'est des projets qui sortent de terre, des écoles, des éléments, clairement. Et quand on regarde en avant, ça, c'est le passé, le Plan québécois des infrastructures prévoit près de 21 milliards pour la capitale nationale, qui sont en investissement. Le pavillon, en fin de compte, les différents éléments que vous avez à l'Université Laval, que ce soit, en fin de compte, on y assistait ensemble, Brian Mulroney, en réalité, l'Institut nordique, on voit les terrains de tennis qui se construisent, on voit les centres hospitaliers qui se construisent, on voit les écoles, je vous en ai nommé 2 que vous devez connaître, sont pas mal dans votre coin. À Charlebourg, une école secondaire, plus de 200 millions. Ça, c'est plus que le coût de l'amphithéâtre de l'époque, là. Mais je sais que c'est une mission de l'État, mais on répond aux missions de l'État avec des investissements comme on n'a jamais fait dans la capitale nationale. Alors, on va il nous continuer. reste 30 secondes pour ce bloc. Chers collègues. Le premier ministre dit investissement majeur pour contrer la guerre tarifaire. On n'est pas capable de rénover un hôpital où il y a des écureuils, des fuites d'eau, des fourmis dans les dentiers des patients. On dit qu'on a besoin d'une nouvelle main-d'œuvre. Le ministre du Travail part un programme 750 $ par semaine, argent complètement gaspillé. Il n'y a même pas 50 des jeunes qui sont sur le terrain. Disons, écoutez, on investit comme jamais, les sommes sont là. Puis oui, c'est un moteur économique. Mon collègue, on a parlé tout à l'heure des dossiers de santé. Il y a 38 projets en réalisation. Cela met fin sont au en présent réalisation. bloc, Monsieur le ministre. Je cède maintenant la parole.